Bonjour et bienvenue dans l'almanach des fées célestes. Bonjour Joël, ravi d'être avec toi pour cette présentation du bulletin astronomique pour la période du 16 au 23 août 2025, la quatrième phase de la deuxième lune des ténors hiver-sud, soit du dernier quartier, le samedi 16 août à 7h11 à la nouvelle lune le samedi 23 août à 8h06. Donc c'est la dernière phase de la lunaison et c'est la deuxième lune d'été. Voilà Christophe. Ah, on a perdu Joël. Bonjour Christophe. Zut, on a perdu Joël. T'arrives, pouf, elle est partie en même temps. Tu vas bien? On est déjà en enregistrement et je viens de dire qu'on était pour la période du 16 au 23 août 2025, donc la quatrième phase de la deuxième lune des ténors hiver-sud, et donc du dernier quartier à la nouvelle lune. Donc la lune, cette semaine, vous ne la verrez pas dans le ciel du soir, elle se lève au dernier quartier au milieu de la nuit, puis de plus en plus tard, chaque soir, chaque nuit, jusqu'au jour du dernier croissant, le 22 au matin, où elle se lève peu avant le lever du soleil. Et le 23, bien sûr, on ne la voit pas, puisqu'elle est devant le soleil, et les deux sont devant l'étoile Régulus du Lion. La nouvelle lune se passe dans le premier degré du signe de la Vierge, conjoint à l'étoile Régulus Alpha du Lion. Donc c'est une belle marque, pour le moins. Une marque de régularité, de règles et de régularité. Régulus, le petit roi. Et c'est une étoile qui est pile pratiquement dans le plan de l'écliptique. Donc pas tout à fait, puisque le soleil, enfin, elle est aussi, elle est dans le plan de l'écliptique, voilà. Et le soleil la conjoint, donc en ce moment. Revoilà Joël. On va continuer, je vais partager Oui, ça l'écran. saute. On va regarder les événements dans l'ordre chronologique, car c'est aussi la période du carré du Soleil à Uranus, qui advient dans le plan écliptique le 24, mais ça se passe le 19 août dans le plan équatorial, le carré, et le 21, la Terre est carrée à Uranus en héliocentrique. On regardera ça un petit peu plus aussi dans les commentaires astrologiques. Alors merci à tous ceux qui nous suivent, merci à nos nouveaux abonnés et merci aux anciens, bien sûr, merci de nous soutenir, de vos partages, de vos commentaires et d'un petit tip si vous le pouvez pour continuer à faire avancer la cagouille céleste qui vous pond l'almanach chaque phase lunaire. Donc moi c'est Claire Henrion, animatrice et chroniqueuse astronomie qui vous emmène de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne pourrez pas voir, mais qui sont les ressorts de la mécanique céleste qu'il est bon de comprendre. C'est très très bon parce que tout ça, ça nous remet les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et ça nous procure d'abord un grand émerveillement de contempler le ciel, la, la joie de savoir ce qu'on voit, de comprendre, c'est important aussi. Et du coup, ça nous donne du recul et un discernement vraiment trempé dans le rock, pour ça que nous s'appelle rockastre, hein, dans le rock réel, la Terre, le Soleil, enfin les astres réels tels que l'astronomie nous permet de les connaître. Donc allons-y, je partage mon écran. On va d'abord regarder l'affiche pour cette belle semaine, où donc ça va être génial pour profiter du ciel en début de nuit, et donc du lever de Saturne et de Neptune de plus en plus tôt, donc vers 22h, 22h30 maintenant. Donc à partir de minuit, avec un télescope, on peut chercher Neptune, sérieusement. Il n'y a pas de lune, c'est parfait. Et puis Uranus, alors qui est donc conjoint à la Lune au moment du dernier quartier, et puis après qui devient également observable. Bon, elle se lève plus tard, mais elle se lève maintenant vers 0h30. Hein, donc à partir de 3h du matin, vous pouvez aussi observer Uranus en dessous des Pléiades. Alors, cette semaine, on va d'abord faire les fées de la Lune.
Alors donc elle est à son dernier quartier samedi 16 août à 7h11 dans le 24e degré du signe du Taureau, le soleil étant dans celui du Lion, la lune est devant la constellation du Bélier et le soleil celle du Lion. Notre lune sort des limites zodiacales à peine une heure plus tard, le samedi 16, des limites zodiacales nord, donc elle grimpe en déclinaison et elle monte très haut et on la voit culminer de plus en plus haut jusqu'au 18 où elle atteindra sa déclinaison maximale. Et donc elle culmine dans la matinée. Donc en début de période, on peut la remarquer dans le ciel du matin, évidemment quand le croissant est trop fin, on ne le voit plus dans le jour, mais tant qu'il est un peu gros, on le voit dans le jour le matin. La lune est décroissante, vous la voyez dans le ciel le matin. Quand elle est croissante, vous la voyez dans le ciel le soir. Donc notre lune sort des limites zodiacales nord samedi 16 à 8h10, une heure après le dernier quartier. Puis elle entre dans le signe des Gémeaux à 18 heures ce même samedi 16, et donc elle est conjointe aux Pléiades, puisque les Pléiades marquent de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux. Et donc elle est aussi conjointe à Uranus, puisque je vous dis qu'Uranus est juste en dessous des Pléiades, et qu'elle d'ailleurs a été conjointe aux Pléiades début juillet. Puis Uranus, elle avance vraiment pas vite, donc elle est toujours en dessous des Pléiades. Donc dans l'article, donc le lien est en dessous de la vidéo. Vous avez le lien pour dans l'article, voilà, la description de la vidéo. Et dans l'article, vous avez les vues par stellarium grossies pour bien localiser Uranus en l'occurrence, mais aussi Neptune, les planètes invisibles à l'œil nu. Alors, nous arrivons à dimanche 17 avec notre lune, et là, elle est conjointe à Aldébaran, l'étoile alpha du Taureau. Elle passe toujours en ce moment très haut au-dessus d'Aldébaran, une dizaine de degrés. Aldébaran marque de nos jours le 11e degré du signe des Gémeaux. Lundi 18, la lune atteint sa latitude maximale, c'est-à-dire au-dessus du plan de l'écliptique, les ailes du dragon. Voilà pourquoi elle est très haute en déclinaison également. C'est parce que c'est presque en même temps, mais ça va maintenant se réduisant. C'était le plus concomitant en janvier de cette année, et ça va le rester jusqu'en 2026. Ça va avoir des très hautes culminations et des très basses culminations. Voilà. On reviendra sur l'héliocentrique après. On continue avec la Lune. Lundi 18, la Lune est conjointe à l'étoile Elnat Beta du Taureau, qui marque la jonction avec la constellation du Cocher. Je crois qu'il y a une occultation. J'ai oublié, mais c'est pas pour nous. Elle atteint alors sa déclinaison maximale lundi 18 à 17h48 à 28 degrés au-dessus du plan de l'équateur terrestre, ce qui l'a fait culminer chez nous à près de 70 degrés de hauteur, très haut dans le ciel. Et donc elle culmine dans la matinée. Lundi 18, elle entre dans le signe du cancer à 21h05. Ensuite, on saute à mercredi 20. Elle est conjointe à Jupiter à 0h01, enfin c'est mardi à 22h01 en temps universel, 0h01, mercredi 20 à conjointe à Jupiter, conjointe qui est dans le 16e degré du signe du cancer, donc devant la constellation des Gémeaux. Elle est conjointe à l'étoile Pollux, donc Jupiter est tout près de Pollux, l'étoile bêta des Gémeaux, la plus brillante, qui marque de nos jours le 24e degré du signe du cancer. Et à 14h36, elle est conjointe à Vénus, donc qui marque dans le 24e degré du signe du cancer comme Pollux. Donc c'est Vénus surtout qui est conjointe à Pollux en ce moment. Et donc, on va voir Jupiter et Vénus dans le ciel du matin, le 20 au matin en particulier, là. euh, elles étaient, elles ont été conjointes toutes les deux, donc le 12 août, et depuis, Vénus se lève après Jupiter. Jupiter se lève donc maintenant avant Vénus, près de 3h30 avant le Soleil, et Vénus près de 3 heures avant le Soleil. Et donc, elles ornent le ciel du matin. Alors, nous arrivons à jeudi 21, à 1h16, la Lune entre dans le signe du Lion. À 4h40, elle rentre dans les limites zodiacales nord, donc, puisqu'elle redescend maintenant en déclinaison. Donc, à partir du 18, elle va culminer de plus en plus bas, toujours dans la matinée cette semaine.
Elle est conjointe à l'amas de la crèche jeudi 21, 14h57. Alors, on peut, comme vu, c'est un fin croissant. Très joli tableau en fin de période. Fin croissant de lune, amas de la crèche aux jumelles et Mercure. Mercure qui est visible à l'œil nu à partir voilà, de cette semaine du 15-16 août. Et donc, on a un très joli rassemblement bas sur l'horizon, bien sûr, et du côté est-nord-est. Donc, amas de la crèche, Mercure et dernier croissant de lune, vendredi 22 à 6h30. Donc, ce dernier croissant de cette lunaison, 26 heures avant la nouvelle lune, de 1,2% visible à l'œil nu. Donc, vendredi 22, ben, on le dit tout de suite, le soleil entre dans le signe de la Vierge à 22h33. Il y reste jusqu'au 22 septembre, 20h19. Ce sera l'équinoxe d'automne nord, printemps sud. Et donc voilà, il entre dans le signe de la Vierge et la Lune lui emboîte le pas samedi 23, 7h24. Elle entre dans le signe de la Vierge. Elle est donc conjointe à l'étoile Régulus qui marque de nos jours le premier degré du signe de la Vierge, l'étoile Alpha du Lion. Et puis, c'est la nouvelle Lune avec ce petit monde à 8h06. Donc, Lune, Soleil devant l'étoile Régulus. Et cette nouvelle Lune se produit donc dans le premier degré du signe de la Vierge. La Lune et le Soleil se devant la constellation du Lion. Voilà pour le résumé. Que dire encore? Donc, les planètes, je viens de vous en parler. Un petit peu, on complète Mars. Et encore dans le ciel du soir, mais alors là, elle devient très, très, très délicate à remarquer. Il faut un horizon propre et très dégagé. Elle se couche peu de temps après le soleil, un peu plus d'une heure, mais guère. Puis nous avons vers 22 heures, 22h10, enfin entre 22 heures et 22h30 cette semaine, le lever de Saturne flanqué de Neptune. Donc au bout de 2 heures qu'elles sont dans le ciel, elles sont bien observables. Saturne, même un quart d'heure après, vous vous précipitez pour la voir, elle est encore baveuse parce qu'elle se lève, mais voilà, Saturne est observable bien sûr dès son lever. Et puis vers minuit et demi, voilà, vers 0h30, se lève Uranus. Donc pareil, 2 heures après, on peut commencer à la chercher aux jumelles sous les Pléiades et ou l'observer au télescope. Et puis vers 4 heures se lève Vénus et Jupiter se lève avant. Voilà, j'aurais dû vers 3h25, petite erreur de ma part, il fallait que j'intervertisse. Donc Jupiter d'abord, aux alentours de 3h25 et Vénus aux alentours de 4 heures. Et Mercure, ceci étant, si vous êtes plus à l'est, c'est plutôt si vous êtes plus à l'ouest. Enfin, c'est plus tard en heure et c'est plus, qu'est-ce que je dis? Non. Si vous êtes plus à l'est, c'est plutôt en heure, et si vous êtes plus à l'est, à l'ouest, c'est un peu plus tard. Et puis, donc, nous avons Mercure qui vient se joindre au tableau pour former ce qu'on a appelé cet alignement planétaire, là, qui a fait couler un peu, qui a fait jaser, qui a fait faire des gorges chaudes, là, il y a quelque temps. Donc, un alignement, c'est-à-dire les planètes qui se suivent le long de l'écliptique. Donc, Mercure qui se lève vers 5h30 et qui est visible cette semaine, pareil, avec un bel horizon est, cette fois-ci bien dégagé. Ce qui fait que juste avant le jour, vous avez Saturne et Neptune qui culminent pratiquement, donc au sud, suivi ensuite d'Uranus, de Vénus, de Jupiter et de Mercure. Et voilà le bel alignement planétaire. Donc la Lune passe de la constellation du Bélier à celle du Lion. On peut observer donc cette semaine le coucher du Soleil sur le croissant de plus en plus fin. Les étoiles filantes, ben, il y en a encore. Il y a les Perséides encore jusqu'au 24 août. Il y a les Capacinides qui ont leur maximum le 17 août. Aussi les Iota Aquarides Nord maximum le 20 août. Et donc encore beaucoup d'étoiles filantes du côté de l'Est en début de nuit. Et puis les états éridanides qui se lèvent plus tard, là, l'Éridan sous Orion. Donc on les voit en fin de nuit, en toute fin de nuit. Jupiter étant de plus en plus présente, on peut observer de plus en plus les phénomènes de ces satellites. Et voilà pour la promenade, en gros dans le ciel. Alors on va sauter sur Stellarium. Hop, je saute sur Stellarium. Et là, pour une fois, j'ai commencé par vous mettre le ciel
de fin de nuit, donc côté de l'Est, le 23, la fin de la période, le jour de la nouvelle lune, bon, pour voir cet alignement de planètes, justement. Donc Mercure qui atteint son élongation maximale. Je crois que c'est 17, 18, Mercure le 19. Elle est son élongation maximale à l'ouest du Soleil, donc puisqu'elle est du matin. Élongation ouest quand c'est du matin, et élongation est quand c'est du soir. Ça veut dire qu'elle est à l'ouest du Soleil, donc elle se lève avant lui. Donc du côté de l'est, on voit donc vers 6 heures Mercure, dans le jour naissant, enfin dans les lueurs de l'aube, Mercure, dont l'éclat est assez fort cette semaine, donc devant la constellation du Cancer. Immanquable Vénus, en plus, qui est juste en dessous, Castor et Pollux, l'astre le plus brillant après le Soleil et la Lune, donc vous pouvez pas la louper. Et puis Jupiter qui se trouve au milieu des Gémeaux. Donc Vénus et Jupiter, Jupiter très brillante, dans la brillance des planètes, c'est la deuxième après Vénus. Des fois Mars, exceptionnellement, Mars peut la surpasser, mais en règle générale, Jupiter brille en deuxième après Vénus. Et puis déjà haut, en dessous des Pléiades, comme je vous le disais, il y a Uranus. Si vous voulez, je trace l'écliptique, comme ça vous voyez que les planètes sont alignées, c'est ça que ça veut dire, le long de l'écliptique. Et donc Uranus, bah tiens, on va grossir un peu pour voir comment on la trouve. Avec des jumelles, ça suffit, mais il y a beaucoup d'astres qui ressemblent, des fois c'est pas évident. Et avec un télescope, par contre, en grossissant suffisamment, vous vous rendez compte que c'est une petite bille. Donc là, c'est bien une planète. Son diamètre apparent ne fait que 3,6 secondes d'arc. Tandis que si vous grossissez une étoile, ce sera toujours un point lumineux. Une planète se distingue par son disque, quand on le grossit suffisamment, évidemment. Alors ensuite, eh bien, on a déjà, là c'est le matin, vous voyez, donc on a Saturne qui est sur le couchant déjà, au sud-ouest, Saturne qui redescend, et Neptune qui est juste à côté. Voilà. Vraiment, elles se tiennent dans moins d'un degré, elles se lèvent quasi simultanément. Neptune un tout petit peu avant, et, et voilà. Donc on les a pratiquement toute la nuit maintenant. Neptune, on va grossir pareil pour la trouver. Donc devant la constellation des Poissons, n'est-ce pas? On grossit pour trouver Neptune. Alors il faudra mieux sortir Saturne du champ, car Saturne va vous éblouir. Et donc voilà, là elles sont sur le couchant. On va revenir un peu plus tôt dans la nuit, c'est plus confortable. 1 heure, 2 heures du matin, vers l'heure du minuit vrai. Donc à ce moment-là, elles sont, je rediminue, elles sont au sud-est, encore en train de monter. Donc je grossis pour bien voir où se trouve Neptune par rapport à Saturne. Pareil, une petite bille, encore plus petite que celle d'Uranus, 2 secondes, 2,3 secondes d'arc pour Neptune, à côté d'une étoile qui est de magnitude 6,3, donc plus brillante que Neptune, hein. Neptune, c'est une magnitude 8 à peu près. Donc l'étoile ici est beaucoup plus brillante que Neptune. Quant à Saturne, évidemment, elle est de magnitude elle est beaucoup plus brillante. Même si c'est pas excessif, on la repère de suite dès qu'elle est levée, on la remarque. Alors, ce ciel de milieu de nuit, puisque nous y sommes, en milieu de nuit, donc en cette période, eh ben, culmine au sud, faux maillot du Poisson austral, l'étoile brillante du secteur, en dessous de la constellation du Verseau. Le Capricorne est déjà passé du côté de l'ouest et le Sagittaire est en train de se coucher. En dessus du Verseau, il y a le grand carré de Pégase et il y a les poissons qui forment un V comme ça sous Pégase. Alors, quand ça s'élève, évidemment, c'est plus droit. Voilà, donc le grand carré de Pégase, les poissons, la baleine qui se lève. Voilà, on peut repérer la baleine en milieu de nuit. Et là, je suis déjà à 4 heures. Et la baleine se lève en milieu de nuit. Donc, du côté de l'Est, milieu de nuit, nous avons Aldébaran, le taureau, qui se lève. Ici, c'est l'étoile Elnat. Je vous ai dit que la Lune était conjointe à Elnat le
18 août. Et puis, ben voilà, du côté de l'Est, il y a Persée qui remonte. Et puis les Andromède, le Pégase, Andromède et les Poissons. Donc, bonne période aussi pour chercher la galaxie d'Andromède, seul objet du ciel profond, extérieur à notre galaxie, qu'on peut voir à l'œil nu si le ciel est propre. On peut voir la galaxie d'Andromède sous la forme d'une tache floue à l'œil nu dans le ciel, et c'est absolument le seul objet du ciel que l'on voit à l'œil nu et qui n'appartiennent pas à notre galaxie. Ici, dans l'hémisphère sud, on a les nuages de Magellan qui sont les deux petites galaxies qui font partie du même groupe que Andromède, nous, la Voie lactée, et puis voilà, et les nuages de Magellan. Donc la plus proche galaxie, Andromède, elle est à 2 millions d'années-lumière, alors que notre galaxie, la Voie lactée, mesure, elle, 100 000 années-lumière de diamètre, et que toutes ces étoiles-là que je vous montre qu'on voit dans notre ciel, elles sont, elles, seulement à quelques années-lumière ou dizaines ou centaines d'années-lumière. Alors tournons-nous, voilà, justement vers l'ouest, on a Deneb du Cygne qui, elle, est un petit peu plus loin, et on va lui demander exactement à quelle distance. Elle est évaluée actuellement parce que on n'arrête pas de corriger l'évaluation des distances, hein. Distance, ah oui, ils l'ont diminué, c'est pas 2000 années-lumière, c'est 1400 maintenant. On l'avait surestimé. Et c'est une des plus lointaines visibles à l'œil nu, qui soit aussi loin. Voilà. Parce que c'est un monstre d'étoiles. Donc, nous sommes au milieu de la nuit et nous voyons notre grand triangle de l'été qui est sur le couchant, Véga de la Lyre, Deneb du Cygne et Altaïr de l'Aigle. Alors, revenons en début de nuit pour les voir un peu plus tôt dans la nuit. Véga, parce que en début de nuit, Véga est au zénith là pratiquement, donc 21 h à 22 h. Vous voyez, Véga est pratiquement au zénith, elle passe à sa culmination, je crois que c'est 84 degrés sud chez nous. Et donc, vous avez Deneb qui est encore du côté de l'est et Altaïr qui est pile au sud aussi. Les deux, Vega et Altaïr culminent pratiquement en même temps. C'est bien ça, non pas tout à fait, hein. Je suis pas bien orienté. Là, voilà. Donc, oui, le grand triangle est quand même encore du côté de l'est, mais Vega est déjà pratiquement tout en haut. Et très vite dans la nuit, ça bascule. Donc, en début de nuit, bah, c'est le Scorpion avec Antares qui déjà commence à bien se décliner, se coucher, et le Sagittaire qui passe au méridien, donc qui culmine, mais bien sûr bas, hein, je retrace l'écliptique. Voilà, et vous voyez ici où passe le soleil au milieu, au moment du solstice de décembre 2012, voilà, il est là. Et c'est la constellation d'Ophiuchus, c'est l'histoire de... Voilà. Où il est juste, il vient juste de passer, enfin, il vient de passer par la constellation d'Ophiuchus. Bon, bref, nous, en ce moment, on voit ces constellations au début de nuit où se trouve le soleil, donc quand il y est, on ne les voit pas, l'hiver, début d'hiver. Donc voilà, du côté du sud, en début de nuit, et donc au-dessus du Sagittaire, nous avons la Voie lactée qui s'élève à travers l'Écu, et puis Altaïr, et puis l'Aigle, Altaïr, et puis le coup du Cygne, voilà, tout le coup du Cygne, et puis Cassiopée qui nous ramène vers le nord. Céphée et Cassiopée, là je vous suis, la Voie lactée est percée. Donc, début de nuit du côté du nord, les amis, nous voyons la grande ours, le chariot, qui plonge vers le sol, tandis que le dragon et la petite ours commencent déjà à descendre. Le dragon est ici, je me remets au nord, pardon. Voilà. Et tandis que Cassiopée s'élève du côté de l'est. Donc, au cours de la nuit, on va voir notre casserole qui descend à 23 heures, 0 heure, 1 heure, 2 heures. C'est pour ça qu'on la retrouve en milieu de nuit, là, en vol plané au-dessus de l'horizon. Si vous êtes plus au nord que moi, donc elle est plus haute. Et si vous êtes plus au sud, elle est plus basse. Voilà, puisque nous regardons vers le nord. Eh bien, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ah, la Lune et les aspects, enfin pas les aspects, mais
les conjonctions de la Lune aux planètes. Donc on va revenir au 17, au 16. Voilà, on a la Lune. Vous voyez bien que le 23, il n'y avait pas de Lune du tout. Donc la Lune, le 16 à 2 heures. Donc elle est devant la constellation du Bélier, elle arrive devant le Taureau, elle va être conjointe aux Pléiades et à Uranus, donc le 17. Donc on va passer au 17 et on les voit pas en début de nuit, bien sûr, on les voit, mince, voilà. Ça se voit en fin de nuit, donc le 17 au matin, au petit matin, on a les Pléiades, Uranus à droite, il faudra chercher aux jumelles, et notre croissant de lune, encore gros bien sûr, puisque c'est le 17, le dernier quartier, c'est le 16, donc qui se trouve à l'est. Donc ça, le 17 au matin, à l'est, vers 4 heures, donc 5 heures, c'est un peu plus haut, il fait encore nuit, voilà. 5 heures du matin, la Lune, Aldébaran aussi, les Pléiades, Aldébaran, en dessous les mages d'Orion qui se lèvent, et en dessous, un peu plus tard, on a Sirius qui se lève. Ah, Sirius, dont c'est le lever héliaque, au fait, le lundi 18 août pour la latitude de 45 nord. Alors, si vous êtes plus au nord, c'est plus tard, si vous êtes plus au sud, c'est plus tôt. Et le lever héliaque, là, c'est la dernière fois, une des précédentes fois, on a parlé de son lever cosmique, le moment où elle se lève en même temps que le soleil. Là, c'est son lever héliaque, c'est-à-dire la première fois qu'on la voit dans le ciel du matin avant que le soleil se lève. Donc, affûtez vos yeux. Et donc, le 18, si vous êtes à 45 degrés de latitude nord, les jours précis sont marqués dans l'article. Donc, suivez le lien indiqué dans la description si vous voulez en savoir plus et guetter le lever héliaque de Sirius comme faisaient les Égyptiens. Car à leur époque, ce moment ça s'est décalé hein, en raison de la précession des équinoxes, mais ce moment-là, à l'époque, marquait le début des crues du Nil, donc la période, le moment charnière de l'année égyptienne à l'époque. Donc nous sommes le 17 et on va suivre la Lune de jour en jour, de fin de nuit en fin de nuit, donc les 5 heures du matin. Le 18, elle est conjointe à Elnat, comme nous l'avons dit, le 18. Le 19, elle est devant les Gémeaux et elle s'approche de Jupiter et de Vénus. Le 20, elle est conjointe à Jupiter et à Vénus. On a un très beau triangle, même plus. Ça fait une figure à cinq astres avec la Lune au milieu, Jupiter et Vénus en dessous qui brillent fort, et Castor et Pollux à gauche qui feront presque un peu palote bien sûr à côté de l'éclat de Vénus. Et notre croissant de lune, donc un magnifique tableau. Tout ça, bien sûr, en fin de nuit. Alors, soit vous vous couchez pas, soit vous vous levez tôt. On peut pas tout faire. Les nuits sont courtes, mais enfin, elles rallongent. Et donc, on va aller le 20, le 21, le lendemain. On va la voir conjointe à Mercure. Faut une heure de plus. Voilà. On va revenir quand même le 21. Le 21, notre Lune est au-dessus de Mercure, donc elle est entre Vénus et Mercure, en croissant déjà bien fin. Donc là, il est 6 heures du matin, dans les lueurs de l'aube. Et le lendemain, c'est le jour du dernier croissant. Ah non, c'est le 22. Et justement, le 22, dernier croissant de Lune, à 6 heures du matin, donc à gauche de Mercure, qui est visible. Voilà, avec ici l'amas de la crèche. Donc vous avez l'amas de la crèche visible peut-être aux jumelles, évidemment dans les lueurs de l'aube, Mercure en dessous et le dernier croissant de lune, tout fin, tout fin, tout fin, mais qui est visible à l'œil nu. Alors ben voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite présentation des merveilles du ciel de cette semaine. Donc j'ai pas montré Mars qui est très difficilement visible le soir. Bon, on va la regarder quand même. Donc le soir, côté de l'ouest. Le soir du côté de l'ouest, 22 heures, Mars va se coucher dans un quart d'heure.
Voilà, donc il faut vraiment un horizon très dégagé pour l'avoir. Vous voyez, il est pratiquement pile à l'ouest, pas loin, et tout près de l'étoile Spica, mais son éclat n'est pas très fort, hein, magnitude 1,6 par rapport à Spica. Elle est moins brillante que l'étoile Spica, qui est brillante quand même assez. Et donc voilà, faut que ce soit propre hein, pour pouvoir la voir. Donc ah oui, mais je voulais pas montrer. Ah bah je vous le montre, j'avais coupé le partage. Je vous le remets. Et puis voilà. Donc voilà, Mars au tout début de nuit, donc à 22 heures. Après, ça va être de plus en plus difficile, bien sûr. Donc à l'ouest, à côté de l'étoile Spica. Donc bah à part ça, tout va bien. On va partager quelques nouvelles. Ça, Mhm. bah, pour conclure. Donc le grand événement, j'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup parce que je suis très occupé avec les soirées d'astronomie, mais on pouvait quand même pas louper le grand événement de lancement d'Ariane 6 réussi, donc pour le lancement d'un satellite météo plus performant que tous les autres du monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas. En plus, ça a l'air d'être vrai. Et puis savoir que ben il y aura un prochain vol, il y a un prochain Starship qui devrait décoller d'ici la fin du mois. Et puis, ben tiens, je vais partager les news de planèteastronomie.com, que j'ai pas eu le temps d'en collecter plus, moi, des news, mais notre ami Jean-Pierre Martin de planèteastronomie.com, un excellent site de, d'informations sur l'actualité astronomique et astronautique et astrophysique, est très pédagogue, qui publie une fois tous les mois ou tous les 2 mois, c'est aléatoire, mais qui avec des articles approfondis et où on comprend tout, même si on n'y connaît rien. Il explique très bien. Donc, tiens, un nouvel administrateur pour la NASA. Vous avez le partage, là, vous voyez? Les astronews de Ouais, planèteastronomie.com, je les ai pas partagés. Ah bah non, je les ai pas ouais. partagés. Excusez-moi. Voilà, là, ça devrait aller mieux. Donc, ça a été mis en ligne le 1er août. Donc, tiens, un nouvel administrateur à la NASA. Alors, Sin Daffy, anciennement secrétaire d'État au transport, Ah, pas nouvel du tout. administrateur de la NASA. Bon, on en reparlera. On en reparlera. Ouais. Ensuite, on a un retour d'expérience sur DART, donc la mission d'exploration des astéroïdes. Et on va bientôt se laisser, donc je vous montre, hein. Je vous souhaite une très bonne semaine sous un ciel clément. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Je vous laisse avec les Astronews et le nouvel administrateur de la NASA. Et vous irez voir parce que vraiment, les articles sont détaillés, approfondis, instructifs. Enfin, au moins, c'est de la qualité, là, hein. Ainsi que les lancements spatiaux, suivez-les chez Ufotinique, ça aussi, c'est de la qualité. Je vous mets le lien dans l'article. Et je vous salue, je vous embrasse bien fort. Merci Joël, merci Ouais. Christophe et merci à vous.